Bonjour Yogi et bienvenue à cette édition spéciale Saint-Valentin. Et oui, aujourd'hui nous allons célébrer la Saint-Valentin qui n'est pas seulement la fête pour les amoureux, mais aussi c'est l'occasion de célébrer l'amour et l'amour de soi. Et quand on pratique du yoga, c'est exactement ce que nous faisons parce que nous nous occupons de notre bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la partie centrale du corps, donc le cœur. Nous allons ouvrir notre cœur. Vous aurez besoin de 2 briques et de votre tapis. Et donc, quand vous êtes prêts, rejoignez-moi. Bonjour Yogi. En tant que prof de yoga, j'ai bien sûr besoin de matériel qui soit efficace, durable et confortable. Et c'est pour cela que j'ai choisi la marque Manduka. Comme vous voyez, j'utilise tous les jours leur tapis et le bolster pour tous mes cours de Vinyasa et de Yin. Grâce à mon code spécial Christelle Wellness Yoga, vous bénéficiez de 15% de remise sur tous vos achats en ligne ou alors utilisez le lien dans la description ci-dessous. Profitez-en, merci et à bientôt. Bonjour Yogi et bienvenue à cette édition spéciale Saint-Valentin où aujourd'hui nous allons nous occuper de nous-mêmes et pratiquer cet acte d'amour pour soi en pratiquant une session de Yin Yoga. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous allons nous occuper aujourd'hui surtout de la partie centrale de notre corps, le cœur. En ouvrant notre cœur, cela va nous permettre de pouvoir communiquer l'amour inconditionnel et aussi de développer plus de compassion pour tous les êtres vivants. Donc, pour commencer, trouvez une position assise confortable de votre choix. Si vous avez besoin de vous asseoir sur un oreiller ou une brique, faites-le. Je veux juste que votre colonne vertébrale soit bien droite, dans sa position naturelle, avec la tête au-dessus du cœur et le cœur au-dessus du bassin. Placez les mains sur les genoux et puis fermez les yeux. Et maintenant, observez votre respiration. Simplement observez-la, ne la jugez pas, ne la changez pas, observez-la. Relâchez les muscles du visage, desserrez la mâchoire, relâchez les épaules. Et puis maintenant, à chaque inspiration, imaginez que vous inspirez une lumière rouge qui rentre dans le nez et qui descend directement dans votre cœur. Et de là, elle se disperse dans toutes les cellules de votre corps. Elle réchauffe votre corps. Cette énergie, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Elle vous enveloppe. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez relâcher ce qui ne vous sert à rien, comme la tension, le stress, l'anxiété, les pensées négatives. Inspirez cette lumière rouge. Et expirez ce qui ne vous sert à rien. Peut-être que vous pouvez déjà ressentir des sensations au niveau du cœur.
Faites en sorte que l'inspiration soit de la même longueur que l'expiration. Longue, douce et profonde. Et j'aimerais que pendant ce cours, vous vous concentriez sur votre cœur et aussi sur la signification de l'amour et de l'amour de soi. Et puis revenez doucement dans votre corps. Et nous allons venir doucement en position de la table. Alors vous pouvez garder les yeux fermés ou si vous voulez, ouvrez-les un tout petit peu, juste pour que vous voyez où vous allez. Et à partir de là, vous allez faire en sorte de garder les hanches au-dessus des genoux, avancer les bras vers l'avant et vous allez reposer le front sur le tapis. Si c'est un petit peu trop intense pour vous, vous pouvez toujours utiliser une brique et reposer votre front sur la brique. Donc, choisissez ce qui convient pour vous. Et laissez la gravité vous tirer vers le bas. En Hatha Yoga, on appelle cette position la position du chiot, mais aussi du cœur qui fond. On laisse le cœur fondre et se rapprocher du tapis petit à petit. La tête est lourde aussi. La poitrine fond vers le tapis. Et continuez à respirer par le nez dans le ventre. Et aussi continuez à visualiser cette lumière rouge qui rentre dans votre corps et qui va directement dans votre cœur. Observez les sensations dans cette pause. Les sensations physiques, mais aussi mentales et émotionnelles.
Revenez à votre respiration. Et maintenant, relevez la tête. Regardez vers l'avant et vous allez venir déposer les hanches sur le tapis pour venir directement en position de sphinx. En faites bien en sorte que les épaules soient au-dessus des coudes, la paume des mains est à plat contre le tapis, les doigts bien écartés. Regardez vers l'avant, gardez les yeux fermés. Relâchez les muscles des jambes, les fessiers. Laissez les hanches être très lourdes. Poussez votre cœur vers l'avant. Et observez ce qui se passe pour vous dans cette pause. Laissez-vous fondre dans cette pause. Si les pensées commencent à envahir votre esprit, revenez à votre respiration.
Maintenant, vous pouvez rester soit dans cette pose, ou si vous voulez, vous poussez avec les mains et vous le relevez le ventre du tapis pour venir dans la position du phoque. Donc les bras sont tendus, le ventre est décollé du tapis. Regardez, continuez à regarder vers l'avant. Si cela est trop pour vous, revenez dans la position du sphinx. Si vous pouvez choisir l'intensité en avançant les mains vers l'avant ou plus proche de vous. Continuez à respirer dans le ventre. Maintenant, vous allez relâcher le front sur le tapis. Et prenez le temps d'observer les effets de cette dernière pause sur votre corps, peut-être aussi sur le mental. Et maintenant, placez les mains en dessous des épaules pour pousser contre le tapis, pour revenir en position assise, mais vous allez venir vous asseoir soit sur les talons, ou si c'est possible, vous allez venir vous asseoir entre les talons pour venir dans la position du héros. Si vous avez besoin d'une brique et de vous asseoir sur la brique, utilisez-la. Et si vous pouvez, placez les mains vers l'arrière, les doigts pointent vers l'avant et vous allez simplement ouvrir la poitrine, poussez légèrement contre le tapis et regardez vers le plafond. Vous allez ouvrir votre poitrine. Vous allez imaginer qu'il y a une corde qui est attachée à votre cœur et que quelqu'un tire la corde. Il vous tire vers le plafond à partir du cœur. Fermez les yeux. Observez ce qui se passe pour vous dans cette pause.
Observez votre respiration, elle est un très bon indicateur de où vous êtes par rapport à votre limite. Si vous êtes allé trop loin, votre respiration va être plus courte, saccadée, superficielle. Et c'est pas grave si vous êtes allé trop loin, simplement revenez vers l'avant. Utilisez un accessoire pour revenir dans la pause. Revenez à votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez-le en premier pour vous donner de l'amour. Car il est très difficile d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même d'abord. Ramenez le torse au centre, la tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du bassin. Prenez un moment pour observer les effets de cette dernière pause. Et puis maintenant, vous allez placer les mains derrière le dos, donc je vais vous montrer, en position de prière. Donc à nouveau, soit vous restez assis entre les talons ou sur votre brique. Trouvez la position assise la plus confortable pour vous. Et puis placez les mains derrière le dos en position de prière ou namasté. Et utilisez les petits doigts pour pousser contre la colonne vertébrale, pour pousser le cœur vers l'avant. Si ce n'est pas possible pour vous, simplement attrapez soit les poignets ou alors les coudes derrière vous. Ouvrez la poitrine et regardez vers le haut. Donc, trouvez la position des mains qui vous convient le mieux, qui est la plus confortable.
Continuez à respirer lentement dans le ventre. Et puis maintenant, relâchez les mains. Nous allons venir dans une position allongée. Nous allons utiliser les 2 briques. Alors nous allons placer une sous la colonne vertébrale au niveau du cœur. Et nous allons utiliser l'autre pour reposer la tête. Donc choisissez la hauteur qui vous convient. Je suggère la hauteur la plus basse. Et faites bien en sorte que la brique sous la colonne vertébrale soit dans la longueur. Vous allez garder les genoux pliés pour tout doucement dérouler la colonne vertébrale sur la brique et puis ensuite déposer la tête sur la deuxième. Donc prenez votre temps pour ajuster. Faites bien en sorte que vous soyez bien confortable. Vous pouvez soit garder les genoux pliés ou alors laisser les genoux tomber sur le côté en position de papillon sur le dos avec les pieds qui se touchent. Les bras sont le long du corps, la paume des mains qui fait face au plafond. Relâchez-vous complètement. Commencez par les doigts de pied et puis les jambes. Les genoux sont lourds, ils tombent de chaque côté. Tous les muscles du dos sont détendus, le cou, les bras. Et scannez votre corps maintenant pour toutes les sensations. Laissez-vous fondre dans cette pause. La gravité vous tire vers le bas. Et en ce faisant, elle ouvre votre cœur. Revenez à votre respiration. Relâchez.
Maintenant, placez les mains de chaque côté des cuisses si vous avez laissé les genoux tomber sur le côté pour ramener les genoux vers le haut. Et vous allez tout doucement rouler sur un côté pour déplacer les briques. Prenez votre temps. Puis maintenant, ramenez les genoux vers la poitrine. Vous allez simplement garder les deux mains sur les genoux. En fait, c'est la position de l'enfant sur le dos. Continuez à observer votre respiration et les sensations. Pensez à votre intention aussi. Et puis maintenant, venez dans votre dernière position de Shavasana, la position du cadavre. Allongez les jambes sur le tapis. Laissez les pieds tomber sur le côté. Vous pouvez ouvrir les pieds à la même distance, largeur que le tapis. Placez les omoplates à plat sur le tapis. Les bras le long du corps, la paume des mains qui fait face au plafond. Et observez les sensations, les nouvelles sensations dans votre corps, mais aussi dans votre mental, suite à cette pratique. Alors, qu'est-ce que l'amour parfait ? C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour de soi avec tous nos défauts et nos qualités. Puisque personne n'est parfait.
Il suffit de s'accepter comme nous sommes. Et une fois que nous acceptons nous-mêmes, avec nos défauts, nos qualités, et que nous nous aimons tels que nous sommes, alors seulement là, nous pouvons aimer les autres personnes, les autres êtres vivants. Ça peut être des animaux aussi. Que ressentez-vous au niveau de votre cœur ? Peut-être que vous avez des émotions qui remontent. Eh bien, laissez-les remonter, quelles qu'elles soient. Acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes parfait comme vous êtes. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, commencez à revenir dans votre corps. Sentez le poids du corps contre le tapis. Écoutez les sons dans la pièce ou à l'extérieur de la pièce où vous êtes. Peut-être que vous pouvez sentir de l'air sur la peau, sentir des odeurs. Commencez à bouger les doigts de pied. Revenez dans le ici et maintenant. Et quand vous êtes prêt, tournez sur le côté droit. Utilisez vos mains comme oreiller pour venir dans la position fœtale. Et quand vous êtes prêt ou prête, utilisez le bras gauche pour venir dans une position assise de votre choix, une position confortable. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et amener les mains en position de prière devant votre cœur que nous avons ouvert. Alors remerciez-vous encore d'avoir pratiqué aujourd'hui, de vous être occupé de votre bien-être et d'avoir pratiqué cet acte d'amour de soi. J'espère que vous avez aimé ce cours spécial Saint-Valentin. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et j'espère vous revoir encore très bientôt. Merci, namasté.